Vous débutez la photo et vous êtes un petit peu perdu, vous ne savez pas comment faire pour améliorer vos photos? Eh bien dans cette vidéo, je vais vous donner quelques conseils pour tenter d'améliorer votre pratique de la photographie. Qu'on se le dise dès le départ, je ne serai pas dans cette vidéo un gourou qui vous transformera en un Cartier-Bresson donc à l'issue de la vidéo. Par contre, à travers mon expérience, eh bien je vais vous donner quelques conseils que j'ai pu acquérir donc de manière empirique sur le temps. De là, pour moi, découle ce qui est un petit peu ma méthode, ce que j'aime bien expliquer notamment en stage de formation, c'est qu'avec le temps, moi j'ai défini 4 étapes et si on suit ces 4 étapes, eh bien ça peut nous aider à structurer un petit peu notre pratique de la photographie et en tout cas moi avec le temps de suivre ces 4 étapes, ça m'a permis de réellement progresser et dans cette vidéo, je vais vous partager ces 4 étapes. Car en effet, sur YouTube et plus largement sur internet, on parle souvent de technique et surtout de matériel photo et là-dessus moi je plaide coupable parce que c'est quelque chose dont j'adore parler notamment sur YouTube. Cependant, eh bien la photographie ne se résume absolument pas à ça et c'est de loin donc un point qui n'est pas le plus important en photographie. Car en effet, beaucoup de débutants lorsqu'ils débutent, et je pensais ça moi aussi quand j'ai débuté, beaucoup de débutants croient que parce qu'on va acheter un bon appareil photo, eh bien on va faire de super photos et ça va nous transformer en super photographe. Eh bien c'est une erreur fondamentale. Il y a une citation de Peter Adams que j'aime bien, alors je me la suis notée, je vous la lis. Peter Adams disait un appareil photo n'a jamais fait une grande image, pas plus qu'une machine à écrire n'a écrit un grand roman. Bah oui, voilà, pour moi ça résume absolument tout. L'idée dans tout ça, c'est qu'il faut prendre du recul notamment sur tous les contenus qu'il y a sur internet et il faut se dire que si vous donnez un matériel bas de gamme à un photographe expérimenté, il y a de très fortes chances, alors ça dépend des situations bien évidemment, mais il y a de très fortes chances que le photographe expérimenté sorte de meilleures photos qu'un photographe débutant avec un matériel haut de gamme parce que ce qui différencie les deux dans leur pratique de la photo, eh bien c'est le savoir-faire, l'œil et ainsi les compétences. Vous le savez, il n'y a rien de plus énervant pour un photographe que d'entendre quelqu'un qui lui dit « Ah tiens, il fait de belles photos ton appareil !» No, God! No, God, please, no! 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 Bref, prenons du recul sur la place du matériel et surtout concentrons-nous sur ce qui fait les bonnes photos. Et pour ça, on va réfléchir à ces 4 étapes qui peuvent nous permettre d'améliorer nos photos au-delà du matériel, même si vous verrez forcément le matériel a une part à un moment donné dans la construction d'une photo. Prenons du recul. Cette vidéo est découpée en chapitres comme d'habitude, donc n'hésitez pas à aller à ce qui vous intéresse. Et en attendant, commençons. Alors la première chose pour moi, lorsque l'on fait une photo, eh bien c'est tout d'abord de définir, c'est la priorité, quel est le sujet de notre photo. Car si on prend en photo quelque chose, donc un sujet, c'est parce qu'on a envie de le montrer, on a envie de le mettre en image et de le mettre en valeur. De fait, peu importe la pratique de la photo que vous avez, que ce soit du portrait, du paysage, de la photo culinaire, de la photo de rue, etc., etc., il y a toujours un sujet qui doit être le cœur de votre photo. Donc en portrait, ça peut être votre modèle, en paysage, ça peut être une montagne, un arbre, un ruisseau, ce que vous voulez. En macro, ça peut être par exemple un insecte, ça peut être une fleur, ou par exemple en photo de rue, ça peut être une personne qui passe à un endroit donné dans une situation donnée. Enfin bref, vous avez toujours un sujet au centre d'une photo. Et ce qui est intéressant avec la photographie, c'est que précisément, ça va nous apprendre à regarder le monde qui nous entoure, et c'est parce qu'on apprend à regarder le monde qui nous entoure que l'on arrive à déterminer des sujets que l'on a envie de mettre en image. Là aussi, il y a une citation que j'aime beaucoup de Dorothée Lange qui disait donc « La caméra est un instrument qui enseigne aux gens comment voir sans caméra ». C'est totalement ça. Moi, ce que la photographie m'a appris avec le temps, c'est d'apprendre à regarder le monde. Et même quand je sors et que je n'ai pas d'appareil photo sur moi, la photographie m'a appris à davantage me focaliser sur les choses, à regarder des sujets. Et c'est comme ça que la photographie a pu me former à observer le monde. De fait, pour déterminer les sujets, il faut donc regarder de manière précise l'environnement qui vous entoure. Et ça, c'est avant toute chose, avant même de se poser la question de quel matériel, quelle focale, quel paramètre, il faut déjà se placer avec son œil et il faut apprendre à regarder. Et ça, c'est fondamental. La première chose que vous devez vous dire quand vous sortez, que vous débutez la photo, c'est de se dire qu'est-ce que je vais photographier. Ainsi, et pour prendre du recul, moi, ce que je vous conseille, c'est lorsque vous regardez une photo, analysez-la et demandez-vous quel est le sujet de la photo. Et là, que ce soit sur vos photos ou sur celles des autres, il faut faire donc une approche constructive, une approche critique, mais constructive, de se dire, là, quand je regarde cette photo,
quel est le sujet. Et si vous arrivez à immédiatement donc définir quel est le sujet de la photo, eh bien ça veut dire que c'est réussi. Si par contre quand vous regardez la photo, vous n'arrivez pas à trouver le sujet, à voir quelle est l'intention du ou de la photographe, eh bien là ça veut dire qu'il y a un problème, que ce soit sur votre photo ou sur celle des autres. Et sur vos photos, si de manière donc constructive vous n'arrivez pas à définir quel est le sujet de votre photo, eh bien prenez du recul et demandez-vous comment vous allez pouvoir le mettre en avant. Et c'est là où on arrive à la deuxième étape lorsque l'on fait de la photo, c'est comment mettre en valeur notre sujet. Et ça va se reposer notamment sur ce qu'on appelle en photographie la composition, c'est-à-dire l'organisation des éléments qu'il va y avoir à l'intérieur de notre photographie. Et à mon sens, la composition, c'est vraiment le cœur de ce qui fait la photographie, car on pourrait mettre donc 10 photographes sur un même sujet, et bien certes, on a toujours le même sujet, on peut définir le même, mais la façon dont on va le mettre en valeur, eh bien c'est bien ça qui va faire le caractère, l'âme et l'identité d'une photographie, et avec elle, eh bien celle du photographe. Et le truc, c'est que lorsqu'on débute, eh bien, en termes de composition, on n'est pas forcément très créatif. Là, c'est éminemment artistique et créatif. Et donc, ça, c'est à travers eh bien, notre vision classique de l'humain. Quand on compose nos photos et qu'on débute, on a tendance à avoir quelques travers, comme par exemple rester à hauteur d'homme, parce que on regarde le monde depuis la hauteur de nos jambes. Ensuite, eh bien, c'est vrai que de la même façon, on va avoir tendance à centrer notre sujet, parce que quand on le regarde, eh bien, il est au centre de notre champ visuel. Ou encore, par exemple, on est attiré par la netteté, et au début, on veut de la netteté, de la netteté. Or, eh bien, tout ça, ça reste, on va dire, des bases que l'on a à travers notre regard d'humain qui ne fait pas de la photographie. Cependant, et si vous regardez les photos qui ont marqué l'histoire de la photographie, eh bien, vous regarderez que ces photos, elles sont bien plus travaillées, bien plus composées. Et pour ce faire, il y a des tas de ruses pour essayer de composer intelligemment nos photos. Par exemple, je vous parlais de la hauteur, eh bien, parfois, simplement se mettre accroupi ou alors se coller au sol, eh bien, ça peut nous permettre de voir le monde différemment et par exemple d'aller chercher des reflets. Et les reflets, ça offre un effet super intéressant sur les photos. Inversement, prendre de la hauteur, comme monter sur un bâtiment ou alors par exemple faire de la photo avec un drone, ça peut vous aider aussi à changer les perspectives et à voir de suite quelque chose qui est beaucoup plus impactant et qui va permettre au spectateur de voir quelque chose qu'il connaît d'une manière différente et ça va attirer sa curiosité. Également, le fait de ne pas toujours centrer notre sujet va nous permettre d'avoir une meilleure lisibilité dans l'image et d'avoir une meilleure structuration des éléments qui la composent. De fait, il y a la fameuse règle des tiers, même si ce n'est pas vraiment une règle, c'est plutôt, on va dire, quelque chose qui va vous aider à avoir des proportions de manière équilibrée, mais le fait de se reposer notamment au début sur ces lignes de tiers, ça peut être quelque chose qui va nous aider pour prendre l'habitude de ne pas toujours centrer notre sujet. Bien évidemment, il y a d'autres, entre guillemets, règles, même si j'aime pas parler de règles, mais artistiques, comme par exemple le nombre d'or, etc., qui peuvent vous aider à composer vos photos. Mais là-dessus, vous voyez, la composition, c'est quelque chose qu'il ne faut pas voir comme quelque chose de contraignant. Il faut juste se demander comment est-ce que je peux organiser les éléments dans mon cadre de manière à ce qu'ils valorisent, que ce soit à travers la lumière, les formes, etc., eh bien, mon sujet. De là découle l'importance du placement lorsque vous prenez des photos. Et ça, c'est quelque chose que j'explique très souvent, notamment lorsqu'on est en ville, à mes stagiaires, c'est l'idée qu'il faut faire très attention à son placement physique. C'est-à-dire que quand on fait des photos, le fait de se positionner va avoir une importance capitale sur l'image finale. Je vous donne un exemple avec une photo de paysage que j'ai prise. Et bien cette photo, j'aime bien la montrer comme exemple pour une raison simple, c'est que là, vous voyez, mon sujet sur cette photo, c'était le carrelé. Et donc, moi, ce que je voulais, c'était mettre en avant ce carrelé. Alors pour ça, j'ai utilisé la technique avec la pose longue, etc. Mais par exemple, je voulais aussi mettre en avant le carrelé à travers le coucher de soleil, avec ce soleil qui était dans l'axe. Mais là, vous voyez, pour que ma photo soit précise, eh bien, il fallait que je place mon soleil. Et pour placer mon soleil, eh bien, j'ai fait attention lorsque j'étais sur le terrain à me déplacer au centimètre près avec mon trépied alors que j'avais les jambes dans l'eau, de manière à ce que le soleil soit parfaitement placé. Et vous voyez, de manière qualitative, c'est ça aussi qui fait que la photo est plus précise. Ensuite, et ça va de pair avec la composition, il faut se demander quelle focale vous allez utiliser. De fait, si vous utilisez par exemple un objectif grand angle, vous allez peut-être insérer votre sujet dans son environnement parce que vous avez envie de l'insérer dedans et l'environnement fait partie de ce que vous avez envie de montrer. A l'inverse, si vous ne voulez pas montrer l'environnement qu'il y a autour de votre sujet, le fait de prendre un téléobjectif permet de compresser l'arrière-plan
l'arrière-plan et de fait d'exclure un petit peu l'environnement qu'il y a autour. Bref, de là, vous allez choisir votre focale en fonction de votre intention, mais aussi parfois en fonction de ce que vous pouvez ou ne pouvez pas faire. C'est-à-dire que des fois, on va choisir une focale longue parce qu'on ne peut pas se rapprocher de notre sujet. Bref, là-dessus, pour moi, le choix de la focale va aller de pair avec la composition que l'on souhaite faire de notre photo. Et là-dessus, il y a quelque chose sur lequel je veux vous alerter, c'est que quand on débute, généralement, on a comme objectif plutôt des zooms, et le problème du zoom, c'est qu'il nous pousse à être fainéant. C'est-à-dire que généralement, quand on débute, eh bien, on arrive quelque part, par exemple, je sais pas, vous êtes en voyage, vous avez quelque chose que vous voulez photographier, vous avez votre sujet, mais en fait, vous allez plutôt zoomer pour essayer de voir différents cadres, et là, le problème, c'est que votre créativité, elle est proche du néant. Donc, ce que je vous conseille pour repousser ça et pour doper votre créativité, pour sortir des compositions différentes, au-delà de bouger, de changer de hauteur, etc., c'est de faire des sorties photos seulement, et vraiment seulement, avec une focale fixe, et vous ne partez qu'avec ça, vous n'avez qu'un objectif, et là, vous vous astreignez à faire des photos avec ça. Déjà, ça va développer votre frustration, de vous dire, bon, ben, je ne dois faire que ça, et maintenant, je l'accepte, et surtout, eh bien, en fait, vous ne pourrez plus zoomer, donc changer le cadre, le champ de votre photo. Eh bien, si vous voulez changer le champ de votre photo, eh bien, la seule façon, ça sera d'utiliser vos jambes, et de fait, ça vous habituer à vous déplacer. Et ça, c'est quelque chose de fondamental, et c'est pour ça que moi-même, je m'astreins très régulièrement, souvent le week-end quand je suis en sortie pour le plaisir. J'aime bien sortir, et c'est pour ça que, alors là, je le cherche, mais je l'ai pas sous la main, mais soit je sors donc avec le Fujifilm X100 ou avec le Ricoh GR. Ces deux appareils sont exclusivement avec des focales fixes, et ça m'astreint, pourtant moi, c'est mon métier, la photo, ça m'astreint à doper ma créativité et à faire avec ce que j'ai, et surtout à me déplacer. Bref, une fois qu'on a trouvé la composition, qu'on a la bonne focale qui va avec, etc., là, on peut se préoccuper de la prise de vue, et maintenant, on va passer à la troisième étape, c'est-à-dire la partie plus technique. Car la première chose, eh bien oui, c'est ça, c'est que j'ai défini ma photo, mais maintenant il va falloir eh bien, la transformer en une image. Et pour ça, il va falloir gérer donc des paramètres techniques. En premier lieu, forcément, ça va être la lumière, parce que la photo, c'est une affaire de lumière. Et donc là, vous avez deux choses. Alors, la lumière, bien sûr, vous allez la choisir en qualité, mais ça fait partie de votre composition, hein, de composer en fonction de la qualité de lumière que vous voulez utiliser et montrer. Mais là, techniquement, la troisième étape, c'est de dire, bon, maintenant, il faut aussi que je gère la lumière, mais en quantité. Et ça va se passer à travers le triangle d'exposition. La première chose avant même ça, c'est de se dire oui, mais quelle quantité de lumière eh bien, je vais avoir besoin. Il faut déjà savoir comment je vais la mesurer. Ça, c'est ce qu'on appelle la photométrie, ou en tout cas la mesure de la lumière. Et là, en amont, il faut déjà choisir si vous allez prendre par exemple une mesure matricielle, spot ou centrale pondérée. Et de là, à partir de ça, c'est ça qui va définir la quantité de lumière que vous allez mesurer et donc l'exposition. Et de là, ensuite, arrive le fameux triangle d'exposition. Et c'est là où vous allez gérer la quantité de lumière. Et parfois, on peut choisir en fonction de la scène, de venir soit exposer, on va dire, de manière assez équilibrée, mais parfois aussi de venir un petit peu assombrir ou alors à l'inverse d'éclaircir pour donner un rendu, une intention que l'on a dès le départ. Mais ensuite, vous savez que pour gérer le triangle d'exposition, il faut gérer donc la sensibilité ISO, l'ouverture et la vitesse. Mais là aussi, le choix de vos trois paramètres va avoir une incidence finale sur l'image, et ça, il faut l'anticiper. Par exemple, est-ce que vous souhaitez flouter l'arrière-plan de votre sujet, ou au contraire avoir une scène qui soit totalement nette du premier au dernier plan? Eh bien ça, c'est une intention qu'on a dès le départ, et ça va se reposer sur donc, le paramètre qui est l'ouverture et qui régit ce qu'on appelle la profondeur de champ. De la même façon, dans votre intention photographique, vous pouvez choisir de figer un sujet qui se déplace, comme par exemple pour de la photographie sportive ou animalière, ou à l'inverse, vous pouvez vouloir le flouter pour donner une sensation de mouvement, une sensation de déplacement, comme en paysage ou en photographie de rue. Et bien là, le paramètre du triangle d'exposition qui va régir votre photo, eh bien c'est la vitesse. Bref, vous devez choisir vos paramètres, et ces paramètres, au-delà d'avoir une photo bien exposée, ils doivent servir votre intention artistique et photographique. Et la conclusion de tout ça, c'est que cette technique, elle n'est pas une fin en soi, mais elle doit servir votre créativité. Et souvent, on se prend la tête, et vous voyez, moi-même, je fais des tutos pour expliquer des techniques qui sont assez complexes, etc. Mais qu'on se le dise, je ne fais pas du focus stacking pour le plaisir, ou je ne fais pas des panoramas pour le plaisir. Je le fais parce que tout ça, ça sert ma créativité, et parce qu'au bout, j'ai une intention photographique, et la technique n'est que un chemin qui me permet d'y parvenir. Et une fois qu'on a réglé la technique, eh bien, on peut passer à la prise de vue, donc qu'on déclenche, et là, il reste la quatrième étape pour améliorer encore plus notre photo.
Car en photographie argentique, par exemple, on choisit une pellicule parce qu'elle a une sensibilité, mais aussi parce qu'elle a un rendu et donc elle donne une identité visuelle à notre image. Eh bien, en photographie numérique, ça se passe pas comme ça. Et là, on a deux possibilités. Soit on va shooter donc en JPEG, auquel cas le traitement de notre image va se faire en interne dans le boîtier pour nous donner une image prête à l'emploi. Ou alors, on fait le deuxième choix, celui du RAW, où là, on a un fichier qui n'est pas destiné à être publié immédiatement, mais plutôt à devoir l'éditer pour arriver là à une photo finale. Dans tous les cas, pour moi, la quatrième étape, c'est de peaufiner ce rendu, ce traitement, de manière à avoir donc un traitement qui serve l'intention visuelle et qui serve à améliorer votre photo. Si vous shootez en JPEG, eh bien là, il va falloir se pencher sur le paramétrage interne de votre appareil photo. Car en effet, dans tous les appareils photo, quels qu'ils soient, vous avez des réglages pour gérer le contraste, pour gérer la saturation, pour gérer donc le traitement des couleurs, etc. Bien sûr, il y a des marques qui permettent d'avoir plus la main là-dessus, comme par exemple Fujifilm ou Ricoh. Cependant, aujourd'hui, il y a une réelle tendance dans les marques à apporter donc ce genre de paramétrage. Par exemple, là, je vois hier, au moment où je tourne cette vidéo, Nikon a sorti le Z50 Mark II. Et dans ce Z50 Mark II, eh bien, il y a la possibilité d'avoir plein de rendus qui font très ciné, etc. en interne. Donc, vous voyez, ça, c'est quelque chose dont il faut tirer parti. Par ailleurs, n'oubliez pas que même si vous shootez en JPEG, vous pouvez bien évidemment passer donc en édition ces fichiers. Cependant, contrairement à un fichier RAW, c'est que de par sa compression, il contiendra bien moins d'informations et vous aurez bien moins de marge de post-traitement pour éditer votre photo. Si maintenant vous shootez en RAW, eh bien là, il faut prendre le temps d'éditer sa photo, il faut prendre le temps de faire une édition et cette édition, elle doit servir votre photo. De fait, moi, ce que je vous conseille quand vous faites de l'édition sur un fichier RAW ou même sur un JPEG que vous voulez éditer, moi, je pense qu'il faut se poser deux questions. Qu'est-ce que l'édition va apporter à cette photo? C'est-à-dire quelle plus-value ça va apporter? La deuxième question, c'est que puis-je améliorer sur l'image? C'est-à-dire que c'est pas ça y est, j'arrive devant mon ordi, dans Lightroom, dans Photolab, dans Luminar, et puis ça y est, je bouge des curseurs dans tous les sens. Non, c'est de se dire, dès le départ, quel diagnostic je vais faire sur ma photo. C'est-à-dire qu'un fichier RAW, c'est un fichier brut, et il est destiné à être amélioré. Qu'est-ce que je peux améliorer sur ma photo? En quoi le logiciel va me permettre d'avoir une meilleure image qui va servir mon intention? Eh bien, par exemple, vous pouvez vous dire, tiens, en recadrant, eh bien, je vais éliminer quelque chose qui me distrait. Et par exemple, vous allez dire, je vais redresser les perspectives d'un bâtiment pour que la photo soit plus carrée et qu'elle réponde plus à mes attentes, par exemple en photo d'architecture. Aussi, vous pouvez supprimer, par exemple, un élément indésirable. Vous pouvez gérer l'exposition, de vous dire, mais finalement, l'image, j'aimerais qu'elle soit un peu plus sombre ou un peu plus claire. Vous aimeriez un peu plus de contraste, un peu plus de saturation, etc., etc. Bref, votre édition doit servir votre intention. Je reviens encore là-dessus, mais c'est fondamental. De la même façon que la technique, l'édition n'est pas une fin en soi, et personnellement, eh bien, ce que je vous conseille, c'est de soigner le plus possible votre prise de vue de manière à optimiser votre traitement. Moi, j'ai été formé un peu dans cette école-là de dire, moins de temps je passe derrière mon ordi et mieux je me porte, et plus je passe du temps sur le terrain, et surtout, plus je prends de plaisir. Bref, on arrive, je pense, à la conclusion de cette vidéo, et je pense que vous l'avez compris, finalement, par rapport à ce qu'on disait au départ sur la place du matériel, la technique, etc., eh bien, vous le voyez, c'est peut-être secondaire. Et ce qui fait une bonne photo, eh bien, ce n'est pas le matériel, mais c'est bien donc notamment quel est votre sujet, quelle composition, et ensuite quels paramètres vous allez mettre au service de cette composition, etc. Et enfin, quelle édition vous allez utiliser pour servir votre intention photographique. Dans tous les cas, il faut garder en tête que le plus important pour progresser en photographie, eh bien, c'est de pratiquer, c'est de sortir et d'aller faire des photos, c'est pas de regarder des vidéos en boucle sur YouTube. Et de là, j'aimerais rappeler, notamment aux photographes débutants, j'aimerais leur rappeler deux choses. La première, c'est qu'on n'a pas attendu d'avoir des appareils photo numériques ultra performants avec des capteurs empilés et du 120 images par seconde pour faire de bonnes photos. Et du temps de l'argentique et même du temps du collodion humide, on faisait des photos incroyables. Et la deuxième chose, rappelez-vous ce que disait Peter Adams, donc je relis la citation au mot près pour pas me tromper, un appareil photo n'a jamais fait une grande image, pas plus qu'une machine à écrire n'a écrit un grand roman. Donc je pense qu'après tout ce que je vous ai montré, on a bouclé la boucle. Bref, donc ce que je pense, c'est que c'est pour ça que je vous parlais de 4 étapes. Moi, je pense que dans la construction d'une photo, ce qu'il faut, c'est en priorité définir son sujet, ensuite de se demander comment on va le mettre en valeur à travers sa composition, à travers le choix de sa focale, parce que ça, c'est une intention. Ensuite, on va définir des paramètres de prise de vue qui vont nous permettre de mettre en image et d'être au service de notre intention. Et enfin, le traitement, lui, c'est la touche finale. C'est celui qui va nous permettre d'accentuer encore cette intention photographique. Certes, nous sommes bien
bien d'accord, dans certaines situations, avoir un matériel plus performant peut nous aider à faire de meilleures photos. Cependant, la base qui est indispensable pour ça, c'est que pour ce faire, il faut déjà qu'on sache faire de bonnes photos. Sur ces mots, je vais m'arrêter ici. Je vous remercie les amis et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.